Dans ce Lexchat, nous allons vous aider à choisir le format de votre futur Lexchat. Comment choisir le bon format? Pensez toujours à l'apprenant. Ne pensez pas à ce qui vous semblerait le mieux pour vous, mais pensez à lui. Et posez-vous cette question. Quel est le format qui appuiera au mieux les connaissances que je veux lui transmettre? Quel est celui qui les rendra le plus compréhensibles? Et faites en sorte que votre Lexchat soit source d'inspiration, mais aussi facile à utiliser. Et enfin, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas là pour tout ou trop expliquer, mais que le web est là et pourra aider votre lecteur à aller chercher plus d'informations. Donc, de quel type de format parlons-nous? Il s'agit de formats somme toute très classiques, tels que le document texte, le diaporama, le document vidéo ou audio, l'e-book. J'imagine donc que vous connaissez déjà la plupart d'entre eux. Le défi consistera surtout à identifier celui qui servira au mieux vos propos et les contenus que vous souhaitez partager. Dans ce Lexchat, nous allons vous donner des informations sur les différents formats et sur la manière de choisir le plus approprié. Commençons par le format texte. Le document texte est un bon choix lorsque vous devez expliquer une situation complexe, comme lorsque vous devez rédiger des consignes et descriptions, ou bien pour un court témoignage. Si vous créez une liste de vérifications ou de choses à faire, le document texte pourra également être privilégié car il vous permettra de guider l'apprenant pas à pas dans le processus général. Enfin, ce choix est également approprié lorsque vous aurez à décrire le contexte d'une solution ou bien d'un problème. Le diaporama. Lorsque vous devez guider pas après pas l'apprenant, ou bien que celui-ci doit visualiser clairement et séparément des étapes différentes, une présentation sous forme de diaporama, PowerPoint, peut être un bon choix. Chaque diapositive peut exposer une partie ou une étape spécifique de la résolution d'un problème, par exemple. Cela aidera l'apprenant à se focaliser sur chaque étape, plutôt que d'être noyé dans la vision d'ensemble trop générale. Le diaporama est utile aussi quand il est nécessaire d'intégrer des illustrations et des graphiques. Le document audio. Pour le projet Lexchat, nous avons décidé d'éviter le format audio pour des modules d'apprentissage très courts. En revanche, le document audio prend tout son sens pour un Lexchat long qui peut s'écouter par exemple pendant son jogging, ou bien sur un trajet domicile-travail, ou bien encore à un autre moment où l'on peut réaliser une activité tout en écoutant. Les vidéos, tout comme les photos d'ailleurs, offrent la solution idéale lorsque vous souhaitez montrer comment exécuter une action spécifique, par exemple pour décortiquer un processus ou bien pour créer un blog sous WordPress. La vidéo, associée à la voix off, permet à l'apprenant de choisir la situation d'apprentissage qui lui convient le mieux. L'e-book est un très bon choix lorsque vous devez à la fois montrer un processus et en même temps le décrire avec du texte et ou des illustrations. Avec un e-book, vous pouvez facilement rédiger un guide de type pas à pas en y associant du texte et des images. Cela permet d'expliquer comment réaliser une tâche spécifique. En conclusion, vous devriez maintenant
être en mesure de choisir le format de votre lecture. Bien entendu, cela veut dire que vous avez déjà déterminé les contenus en fonction des apprenants auxquels vous le destinez.